Alors, il y a un truc qu'il est possible de faire, c'est, je vais noter, faites des pauses dans votre déficit. Si jamais vous sentez qu'à un moment dans votre perte de poids, dans votre équilibrage alimentaire, vous sentez un petit coup de mou, hein, vous avez moins d'énergie, vous sentez que vous perdez potentiellement ce qu'on pourrait appeler grossièrement la motivation, hein. Vous êtes plus mou, vous êtes moins motivé, vous avez envie de manger plus, vous êtes affamé, vous avez faim plus souvent que d'habitude, eh bien faites une pause. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, vous tenez votre déficit par exemple pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, vous mangez 1800 calories, c'est votre déficit calorique. Vous le tenez, vous suivez vos calories au quotidien, vous progressez, vous perdez 300, 400, 500 grammes en moyenne par semaine, très bien. Vous perdez du poids. Et puis, au bout de 3 semaines, vous dites, bon, bah super, maintenant je vais faire une semaine de pause et pendant cette semaine-là, vous allez remanger 2200 calories, ce qui est votre maintien. Donc cette semaine-là, vous n'allez ni reprendre du poids, pardon, ni en perdre, vous allez simplement faire une pause pour manger un peu plus, pour récupérer de l'énergie, pour dire à votre corps, hé, ça va, on peut manger, c'est bon, il y a de l'énergie, il y a des calories qui arrivent, très bien, c'est pas la peine de se stresser, tout va bien. Donc vous faites 3 semaines de déficit, une semaine de pause, et comme j'ai déjà expliqué, si vous êtes une femme, ça peut correspondre à votre semaine où c'est un peu plus compliqué à gérer. Par exemple, la semaine des règles, si vous avez très faim cette semaine-là, eh bien vous pouvez faire une semaine de pause cette semaine-là. Ou d'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas sujet à ce genre de variation d'appétit, eh bien vous pouvez le faire quand vous voulez. 3 semaines de déficit, une semaine de pause, on descend, palier, on redescend, palier, on redescend, palier. Comme ça, vous vous épuisez moins. Comme ça, pour le moral, c'est bon aussi. Parce qu'à chaque fois, vous validez un nouveau palier. Ça peut aussi faire un schéma qui est différent, c'est-à-dire 2 mois de déficit calorique. Bon, admettons, je commence donc mon déficit calorique pendant 2 mois. Hop, j'ai perdu 4,5 kg. Très bien. Maintenant, pendant un mois entier, je vais être à mon maintien calorique et je vais garder cette progression de 4,5 kg en moins. Très bien. Je repars ensuite 2 mois plus tard, enfin pendant 2 mois entiers, je perds 3 kilos. Donc à chaque fois, je marque un palier. C'est pas de la stagnation, c'est pas un ralentissement dans votre progression. Non, c'est un marquage des paliers et c'est tout à fait viable, à la fois d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique et surtout pour vous faire une petite pause dans un déficit calorique qui peut être éreintant s'il est tenu sur le long terme. Donc je perds 4,5 kg. Je les valide pendant un mois entier, je remange à mon niveau de maintien, je peux me faire un peu plus plaisir, je peux récupérer de l'énergie, je peux dire à mon corps, hey, tout va bien, c'est bon, c'est sous contrôle. Et puis après, je repars pendant 2 mois de déficit, je repère, j'en sais rien, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, génial, je marque un deuxième palier, super, c'est validé, génial, on repart, et puis on redescend, on se repose en palier. Et donc comme ça vous donne des deadlines qui sont bien plus viables et bien plus perceptibles pour vous, plutôt que de dire, j'ai 25 kilos à perdre, là je m'engage pour 18 mois de galère, en déficit, à avoir faim, etc. Non, là vous pouvez vous dire, bon bah j'ai 18 kilos à perdre, je vais faire 2 mois de déficit, on verra bien ce qui se passe, je perds 4,5 kg, génial, super, maintenant je valide mon nouveau poids, admettons j'ai perdu 4,5 kg, je suis parti à 80 kg ou 80 kg, je suis descendu à 75,5 kg, super, pendant un mois je vais valider le fait que 75,5 kg c'est mon nouveau poids, c'est le poids duquel je pars désormais. Hop, un mois, je redescends. Bref, vous avez compris, on mettra peut-être des schémas en vidéo, Mouche, tu le feras s'il faut. Et voilà. Donc, c'est tout à fait viable de faire des pauses. Vous pouvez tout à fait faire des pauses. Vous pouvez le faire aussi en fonction de votre vie. Par exemple, si le mois de, j'en sais rien, au mois de juin, vous savez que vous avez 2 mariages et puis un anniversaire, vous pouvez tout à fait gérer ce mois-là en disant tiens, je vais le faire passer en maintien, comme ça sera génial. Et puis c'est pas un truc figé, hein. Vous pouvez très, très bien faire ça d'un coup. C'est-à-dire si vous faites 6 semaines de déficit, puis au bout de la 6e semaine, vous sentez que ça commence à devenir compliqué, que votre perte de poids ralentit vraiment et que vous sentez moins énergique, vous dites bon, mais je vais faire 2 semaines de pause, je vais faire 2 semaines de maintien, et puis en fonction de comment ça évolue, on verra et je repartirai à la baisse. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien de figé. C'est pas parce que vous êtes dans une phase de rééquilibrage alimentaire, de perte de poids, qu'il faut perdre du poids constamment, de façon linéaire. Non, tout ça, ça se réadapte. Je vous rappelle que vous êtes un humain complexe, qui vivait dans un monde chaotique extrêmement complexe, et que les différents événements de la vie, qu'ils soient inhérents à votre personne ou qu'ils soient influencés par l'extérieur, peuvent vous amener à justement avoir moins d'énergie, être un peu plus sujet à la faim, à la fatigue,
Donc à ce moment-là, ça peut être intelligent de manger un petit peu plus pour valider un palier. Et même si pendant ce palier, votre poids, je vous vois venir, votre poids remonte de 500 grammes, 1 kg, c'est pas grave, hein, on va redescendre, c'est bon. Ce qui compte à nouveau, c'est la projection à long terme et quelle est la tendance de ma progression. Est-ce que j'ai plus de tendance, j'ai plutôt tendance à perdre ou est-ce que j'ai plutôt tendance à stagner? Et là, c'est une nouvelle chose à analyser, on verra ça plus tard. En tout cas, voilà, si ça peut vous aider, c'est top. Et n'hésitez pas à le faire si jamais vous ressentez tout ce que j'ai évoqué dans cette vidéo. Au revoir.